You are Yahweh. You are Yahweh. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour cette autre journée qu'il nous a donnée de pouvoir ensemble partager une portion des Saintes Écritures. Et ce matin, je voudrais parler de renverser les mauvaises fondations de ta vie et de ta destinée. C'est pour cette raison que je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre de Somme chapitre 11, le verset 3. La Bible dit: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est une question, c'est une interrogation que la parole de Dieu est en train de nous livrer ce matin. En posant cette question, cela ressort et révèle une vérité fondamentale. Quand les fondations de ta vie, les fondements de ta vie ne sont pas en place, tu ne peux pas t'en sortir. La chatte ne fera pas des chiots, ou encore le manguier ne produira jamais des prunes. Bien-aimé, on est le reflet de ce que représente véritablement notre fondation. Et pour connaître le genre de fondation dans laquelle tu te trouves, il suffit de regarder au style de vie de ta famille. Il suffit de regarder et de voir que ce qui arrive aux membres de ta famille semble général, semble global. Lorsque nous lisons par exemple dans le livre de Genèse chapitre 12 au verset 13 et même au verset 19, nous allons nous rendre compte que Abraham s'est déplacé avec sa femme Sarah, et lorsqu'ils arrivent en Égypte, il appelle cette dernière ma sœur. Il dit à Sarah, tu diras à ce peuple, tu diras à Pharaon que tu es ma sœur. Bien aimé, des années plus tard, des décennies bien après, son fils Isaac va faire la même chose dans le livre de Genèse chapitre 27 au verset 6, au verset 7, Genèse chapitre 26 au verset 7, autant pour moi. Isaac va faire la même chose. Il dira au roi des Philistins que Rebecca n'est pas sa femme, mais plutôt son époux, n'est pas sa femme, mais sa sœur. Je suis en train de parler dans ce sens pour dire que ce qui était établi dans la vie d'Abraham s'est manifesté dans la vie d'Isaac. Et lorsque nous arrivons dans Genèse 29, le verset 25, la Bible dit que Jacob a été trompé par son beau-père Laban. Cela ne venait de nulle part. C'était pas anodin. C'était pas une espèce de malchance qui était arrivée comme ça. Non, c'est que dans cette famille, il y avait un genre de fondement qu'il fallait renverser, qu'il fallait détruire. Et aussi longtemps que personne ne s'était levé, ceci allait de génération en génération. L'esprit de tromperie, même si Jacob s'était déplacé vers une autre nation, ça n'a empêché, bien aimé, que le même esprit vienne à le poursuivre et à l'atteindre. Peut-être dans la vie d'Abraham, ça agissait au travers de sa femme. Dans la vie d'Isaac, ça agit au travers de sa femme, mais dans la vie de leur fils, du fils d'Isaac, ça s'est produit d'une autre manière. Je voudrais te dire que tu as besoin véritablement d'être libéré de cet esprit. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Roi chapitre 11, le verset 3, la Bible dit que Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Bien aimé, ceci n'était pas ramassé par terre. C'est pas juste parce que il aimait tellement les femmes. Non, c'est quelque chose qui était ancré au sein de leur famille, parce que son propre père était établi dans le même cadre et le même contexte. La preuve en est que David a tué Uri pour prendre Beersheba. C'est quelque chose qui était dans la famille, et ça ne se limitait pas à la personne de David. L'ancêtre de David, qu'on appelle Judas, a couché avec sa propre belle-fille.
qu'on appelle Tamar. Lorsque tu lis dans Matthieu chapitre 1, le verset 3, où la Bible dit que Judas enfanta de Tamar, Pharès et Zara, bien-aimé, rentre dans Genèse chapitre 18 pour découvrir véritablement ce qui s'est passé. Les fondements, quand ils sont établis dans ta vie et ta destinée, tu es condamné à n'aller nulle part. Tu es condamné à faire du surplace. Tu es condamné à vivre un certain nombre de frustrations. Tu es condamné à pleurer, à pleurnicher tout au long de ta vie. Regardons la vie d'un grand homme de Dieu du nom de Moïse, qui a été limité, retenu, qui n'est pas entré dans la terre promise à cause de la colère. La colère ici n'était pas quelque chose qu'il a ramassé en cours de route. Ça venait des fondements de sa vie et de son être. La Bible dit que son ancêtre Lévi, lui, a tué à mort Sichem et même toute une ville parce que ces derniers avaient violé Dina, sa sœur. Bien-aimé, tu as besoin d'être délivré de cette fondation. Bien que Moïse soit un grand homme de Dieu, bien que Moïse soit cette personne-là qui parlait à Dieu en face, ça n'a empêché que cet esprit demeure établi dans sa vie, son être et sa destinée. Pour pouvoir sortir de ce cadre et de ce contexte, tu as besoin de t'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle et t'invite. Il a besoin de te sortir de ce cadre et de ce contexte, comme il a fait dans la vie de Pierre et d'un certain nombre de disciples, en lisant dans les Saintes Écritures, dans Matthieu chapitre 4, le verset 19, la Bible dit, il dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Pierre et sa clique étaient des pêcheurs de poissons, mais ceci n'était véritablement pas leur destinée, c'était simplement le reflet de la puissance et l'emprise des fondements dans leur vie. Et le Seigneur Jésus-Christ leur a tendu la main pour dire, attachez-vous à moi, c'est alors que je viendrai à faire de vous des pêcheurs d'hommes. Bien-aimé, ce message est pour toi. Lève-toi et attache-toi au Seigneur Jésus-Christ, c'est alors qu'il viendra à te délivrer de l'emprise de la sorcellerie et toutes ces choses qui meublent ta vie et qui t'empêchent d'atteindre véritablement le sommet. Tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu as besoin de l'établir comme ton maître et ton Seigneur, comme ton sauveur. Lui, sans lui, véritablement, bien-aimé, tu ne peux t'en sortir. Souviens-toi, tout ce que tu as eu à faire, tu as allé chez les marabouts, les charlatans, les féticheurs, tu as même eu à baptiser avec des forces occultes et incultes. Mais jusqu'ici, rien n'a véritablement changé. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui a la capacité de changer toutes choses dans ta vie. Et ce matin, il s'invite dans ta maison, il s'invite là où tu te trouves. Peut-être tu es dans un véhicule et tu me suis. Le Seigneur Jésus s'invite dans ta vie et ton être. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 20, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et tu ouvres, j'entre et je soupe avec toi. C'est à toi qu'il s'adresse, mon frère, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. Prends juste une bonne décision. C'est alors que tu viendras vivre clairement le changement. Merci. Que la gloire et la grâce de Dieu soient établies dans ta vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. You are Yahweh.